7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Il a 25 ans, il a parcouru la France à pied et en stop à la recherche du beau, de ce qui élève, de ce patrimoine de pierre et d'esprit que sont les cathédrales. Et il en a fait un documentaire diffusé sur C8 en 4 épisodes. Le premier est paru vendredi dernier. Merci Henri d'Anselme d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors vous avez achevé il y a un mois environ cette longue marche à travers la France de cathédrale en cathédrale et de cette expérience est né un documentaire. Comment ça s'est fait d'abord ? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la route ? D'où vous est venu cet élan ? Et comment est né ce projet de documentaire ? Mais en fait, déjà faire le tour de France des cathédrales, c'est un rêve depuis le lycée. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Ma démarche tient à 3 dimensions, on va dire. La première, une dimension d'aventure. Je voulais absolument découvrir mon pays, découvrir les Français, découvrir tout ça dans une aventure comme beaucoup le font à la sortie de leurs études. Deuxième dimension, je suis catholique pratiquant, c'est pas un secret, donc il y avait une dimension de pèlerinage. Le fait d'aller de cathédrale en cathédrale, pour moi, était lourd de sens par rapport à ma foi. Et troisième dimension, et qui pour moi est la plus importante, c'était la démarche de transmission. Et donc et ça dès le départ, avant même l'épisode d'Annecy, qui en fait m'a médiatisé, m'a fait connaître. Et c'est à partir donc de cette hyper médiatisation suite à l'événement d'Annecy que j'ai été démarché par plusieurs boîtes d'audiovisuel, notamment par Canal, et j'ai travaillé avec eux. J'ai fini par travailler avec eux. Puisqu'en fait, ce sont eux qui ont compris, on va dire, ma démarche de fond et qui ont souhaité m'accompagner sur le long terme. D'accord. Alors, le premier épisode est paru vendredi dernier. Le prochain paraît ce soir, je crois. Sans forcément tout dire, où nous emmenez-vous ce soir ? Alors, il y a 2 épisodes qui sortent ce soir. Ouais. Sur C8 à partir de 22h30. Alors, le deuxième épisode, je vous emmène du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Donc, on fait 4 cathédrales du nord de la Bretagne. Et le 3e épisode, je vous emmène dans le Massif central de Bourges au Puy-en-Velay. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu ou marqué ou touché dans cet itinéraire-là, celui qu'on verra ce soir ? Enfin, d'abord, il y a D'abord, forcément, il y a la beauté des cathédrales qu'on visite. Mais en fait, et surtout, ce que je cherche à mettre en... Je sais pas si vous connaissez l'émission J'irai dormir chez vous ce soir, d'Antoine de Maximi. Peut-être que les auditeurs connaissent. Mon émission est un peu un mix entre Secret d'histoire et J'irai dormir chez vous. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de... On découvre le patrimoine, je vous emmène découvrir le patrimoine, on rencontre des gens qui vont l'expliquer. Et la dimension aventure, où eh bien en fait c'est moi qui voyage en stop à pied à travers la France et qui suis accueilli par les gens, qui discute avec les gens que je rencontre et qui dort chez eux. Voilà, tout simplement. Vous avez fait des rencontres marquantes qui vous ont touché. Vous avez gardé des liens aussi avec ces personnes ? Oui, certaines personnes à travers la France. D'ailleurs, tous les jours on fait des rencontres marquantes sur ce genre d'aventure. Je pense que les plus belles rencontres c'est celles qui sont hors caméra forcément. Ouais. Et j'en ai tout un tas. Je pense, j'en parle dans les médias parce qu'elle m'a particulièrement touché. Mais je pense à une petite dame qui m'a accueilli en Camargue, chez elle, comme ma grand-mère. En fait, c'était bien avant que je sois connu tout ça. Et j'avais fait 35 km en ligne droite en Camargue, c'était un peu difficile. Ah oui. Et elle m'a accueilli les bras ouverts. J'ai été vraiment très touché par son accueil. Alors il y a eu, vous l'avez dit, un épisode qui a marqué la France entière, l'attaque des bébés d'Annecy. Vous étiez là, vous avez affronté l'assaillant. On vous a alors surnommé le héros au sac à dos. Et cet épisode, d'abord tragique, a permis aux Français de découvrir votre périple. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre parcours ? Est-ce que ça lui a donné une autre dimension ? Alors, ça a transformé sur la forme, ça n'a pas transformé sur le fond. Puisque je vous l'expliquais au début, ma démarche de fond d'origine est de pouvoir transmettre la beauté de notre patrimoine religieux pour attirer l'attention du public dessus et transmettre son message. Donc ça, c'est ma démarche de fond. En fait, elle n'a pas changé, cette démarche-là. Oui. Ce qui a changé forcément, suite à l'hypermédiatisation et un peu au nouveau statut qui se dégage de ça, c'est les moyens que je vais pouvoir avoir. Et donc, c'est pour ça que quand Canal m'a proposé certains moyens, j'ai tout de suite foncé sur l'occasion en me disant, c'est trop bien, jamais cette occasion-là ailleurs. Et tant mieux si le plus de monde possible peut profiter de mon aventure et surtout peut goûter à ce trésor national qu'est le patrimoine religieux. Est-ce que ça vous donne envie de repartir ? Oui, vous savez, j'ai tout le temps envie de partir. Je pense que la difficulté pour moi, c'est de me poser.
Et la cathédrale, alors je vous demandais quel était le lieu qui vous avait le plus marqué dans les documentaires qui vont sortir. Je ne sais pas si les documentaires d'ailleurs retracent tout votre périple, je pense pas. Pas du tout. Pas Non, du tout, non. ouais. Il retrace, on va dire, 4 tronçons. Il représente en tout 4 semaines d'aventure. Donc 4 tronçons de une semaine à chaque fois. De certains passages de mon aventure en France. Mais mon aventure a duré 9 mois. C'est impossible de mettre 9 oui, mois effectivement, ouais. en forme à la télévision, Ouais. en 4 fois 50 minutes. Donc non, c'est que des tronçons. Et vous avez parcouru combien de kilomètres? C'est impossible à dire. Ah ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est C'est à impossible pied, à dire. en stop. À pied en Ouais. stop, c'est impossible à dire. Ouais. Est-ce que vous avez visité Notre-Dame de Paris, malgré les travaux? J'ai eu la chance d'avoir quelques contacts avec les travaux et je suis en lien avec eux et puis surtout j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir assister à l'inauguration de Notre-Dame de Paris le 8 décembre. Ah oui, vous y avez été convié, je crois, par le président de la République? Tout à fait, par l'archevêché. C'est l'archevêché qui invite. D'accord, évidemment. Et donc j'ai demandé au président, mais en réalité c'est l'archevêché qui invite. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez, vous nous raconterez. Qu'est-ce que vous retenez de l'état du patrimoine français plus généralement? Parce que j'imagine que vous avez vu évidemment les cathédrales de France, vous avez certainement vu d'autres lieux historiques. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé d'abord? Alors peut-être le beau, peut-être aussi l'état du patrimoine français? Oui, alors déjà son extraordinaire richesse. Moi, mon sujet, c'est le patrimoine religieux, c'est quand même ce que j'ai vu en majorité cette année. Alors que j'inclus donc toutes les cathédrales, parce que je voulais faire parler un peu l'écrin du patrimoine religieux en France que sont les cathédrales, mais pas que. Il y a un nombre d'églises magnifiques, absolument impressionnants, de petites chapelles aussi, des abbayes. Ouais. Si je suis parti, si vous voulez, ça répond aussi à une urgence. Je me souviens du rapport du Sénat de 2020, je crois, qui tire la sonnette d'alarme et qui dit que le patrimoine français le plus en danger, c'est le patrimoine religieux, et c'est vrai. Et c'est vrai, même si les cathédrales sont un peu l'écrin de ce patrimoine-là, il faut essayer de voir la face cachée de l'iceberg d'une certaine manière. Ouais. Et effectivement, c'est un patrimoine en fait qui est un peu délaissé puisque la pratique du culte en France est en chute libre, c'est pas un secret. Même si je pense qu'il recommence un peu à monter cette pratique du culte. Et donc en fait, surtout dans les zones rurales, c'est un patrimoine qui est complètement abandonné et qui est à la charge des communes, qui est à la charge de l'État. Pour les grosses cathédrales qui est à la charge de l'État, ça va, mais pour les cathédrales qui sont à la charge des communes, ça devient compliqué, et pour les églises qui sont à la charge des petites communes, c'est très difficile. Ouais. Et j'ai beaucoup de témoignages de maires d'ailleurs qui racontent à quel point ils sont dans la difficulté de pouvoir entretenir ce patrimoine-là. Donc, en attirant l'œil du public, moi, si vous voulez, je suis persuadé au fond que pour sauver le patrimoine religieux français, il faut le faire aimer. Et c'est en le faisant aimer qu'en fait, on va le sauver, puisque en l'aimant, on le connaît, et en le connaissant, on va s'en occuper. Ouais. Donc en fait, peut-être malgré vous, finalement, ces documentaires vont permettre peut-être de rendre compte de l'état. Alors j'avoue que je n'ai pas encore regardé votre documentaire, donc il faut absolument que je m'y mette, mais de rendre compte justement de l'état de certains lieux de culte et d'appeler à une mobilisation pour le préserver, ce patrimoine. Complètement. D'ailleurs, dans l'épisode 1, qui est disponible en replay jusqu'à ce soir, donc si vous voulez me le regarder, c'est précipiter. aujourd'hui. Eh bien, on parle de la cathédrale de Lisieux. Et justement, c'est une cathédrale qui est un peu oubliée, qui est à la charge de la commune de Lisieux. Et dans le documentaire, on interviewe le maire de Lisieux, qui nous dit effectivement, là, il est l'heure de sauver la cathédrale de Lisieux, et qui fait un peu un appel aux dons, d'une certaine manière. Non, on l'imagine pas, parce qu'en plus, la cathédrale de Lisieux est quand même un monument... on n'imagine pas que certains monuments aussi importants puissent à ce point avoir besoin de dons, de mobilisation. Oui, bien sûr. Surtout qu'en plus, à Lisieux, ils ont aussi à charge la basilique. Il y a la basilique et la cathédrale. Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Vous avez évoqué dans certains entretiens ce qu'a provoqué en vous l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous pouvez nous redire ce qui vous a touché, ce que ça vous a appris peut-être? En fait, une semaine pile avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, je suis allé visiter Notre-Dame de Paris. C'était en 2019, pendant le carême. Et pendant le carême à Notre-Dame de Paris, il y a la possibilité d'aller vénérer une des plus grandes reliques de la chrétienté et de France, qui est la couronne d'épines. Et donc je passais dans le coin, je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais d'aller l'honorer, d'aller visiter Notre-Dame de Paris. Et une semaine après, pile, la cathédrale brûlait. Donc ça m'a fortement marqué. J'aime énormément cette cathédrale.
Et en fait, si vous voulez, ça a fait un peu un déclic en moi avec cette idée folle que j'avais depuis le lycée dans la tête de me dire qu'un jour je ferai le cathédrale de France. À partir de l'incendie Notre-Dame de Paris, je me suis dit, il y a peut-être vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Et aussi un hommage à rendre à nos cathédrales et montrer qu'il n'y a pas que Notre-Dame de Paris aussi en France. Ouais. On a 180 cathédrales, faut le dire. Ouais, c'est colossal en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre itinéraire et au contraire les plus beaux moments? Je pense que ce qui a été le plus difficile à gérer, c'est le sommeil. Ah oui. Dans toutes les aventures de ce genre-là, ce qui est difficile à gérer, c'est le sommeil, puisque en fait, c'est très difficile d'avoir un rythme de vie quand on est en itinérance. Et ça impacte le sommeil et quand on a besoin de sommeil pour être en forme, Ouais, c'est pour le plus marcher. difficile. Les plus beaux moments, je sais pas, j'ai plein de souvenirs extraordinaires. Je pense à un souvenir en particulier, là, ce matin, je sais pas pourquoi, mais sur le bord de la Méditerranée, une espèce de joie profonde due à la liberté qu'on a, euh, je sais pas, ces moments un peu de grâce où on est face à un magnifique paysage, on ne doit rien à personne et et on fait ce qu'on veut de sa journée et en fait on voit le beau et on rencontre que des gens absolument extraordinaires. Ouais. Donc voilà, des moments un peu de bonheur comme ça, c'est génial. Je vous soupçonne de repartir très prochainement. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a une suite d'ailleurs à ce périple? Enfin, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que vous avez envie de repartir? Oui. Mais est-ce que vous envisagez déjà un nouveau pèlerinage ou quelque chose comme ça? Bah déjà, si vous voulez, j'ai visité 150 cathédrales sur 180, donc il m'en reste une trentaine, notamment dans le sud-ouest. Donc oui, déjà, dès qu'il va faire un peu plus beau, un peu plus chaud, je repars. Bon, très bien, Pour on aller suivra ça. visiter toutes ces cathédrales qui me manquent. Et puis après, bah écoutez, en France, dans le patrimoine religieux, il n'y a pas que les cathédrales. Et puis après, il y a le patrimoine religieux européen, les cathédrales européennes, que j'aimerais bien aller découvrir les plus belles. Je pense à Cologne, Barcelone, les grandes cathédrales gothiques anglaises, l'Italie. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Parmi les conversations que vous avez eues avec tous les Français que vous avez rencontrés, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de pouvoir prendre le pouls un petit peu du pays. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont saisi, des messages que vous auriez aimé porter avec vous en revenant, j'allais dire à la vraie vie. Bon, enfin, la vraie vie, c'était plutôt ce que vous avez vécu pendant 9 mois, mais sans entrer dans des discours en fait, politiques, si vous voulez, mais vraiment... Moi, j'ai eu l'impression de traverser un pays qui est très beau, mais vraiment très beau. Ça donne presque l'impression qu'on vit dans le plus beau pays du monde. Mais c'est le cas. Je connais pas tous les pays du monde, loin de là, mais vraiment, la France a une diversité de paysages, de patrimoine tout court, de patrimoine artistique, culinaire, une richesse aussi de personnalité extrêmement variée. Et donc, j'ai l'impression d'avoir d'avoir en face de moi un pays qui a tout pour être aimé, tout pour être adoré et qui en fait a du mal à s'aimer lui-même. Et donc, et j'ai eu l'impression d'avoir un pays qui bouillonne de ressources, mais qui a du mal, si vous voulez, à se donner les moyens comment dire, de mettre en forme ces ressources-là pour viser grand et haut. Et donc, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné d'un pays un peu bridé, qui a du mal à s'aimer, qui a tout pour être aimé, qui a du mal à faire de grandes choses alors qu'il a tout pour faire de grandes choses. Voilà. C'est marrant parce que quand vous dites ça, je pense à Sylvain Tesson qui disait, je crois à peu près, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est un peu ça. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est mieux dit en tout cas. Non, mais pas du tout. Vous le dites très bien aussi. Puis alors en plus, vous venez de vivre ça. Vous devez lire Sylvain Tesson sans doute parce que ça fait un petit peu penser à ça, un petit peu d'emprunter les chemins noirs, de parcourir un peu les chemins que plus personne ne. Oui. Ce grand périple de Sylvain Tesson est bien connu, effectivement, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le film qu'il a fait avec Jean Dujardin. Mais moi, je suis plus un adepte dans les livres, je serais plus un adepte de Jean Raspail. Je pense que les auditeurs à Radio Courtoisie connaissent mieux Jean Raspail, connaissent bien Jean Raspail. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa dimension de quête extérieure, mais aussi intérieure et sa défense des causes perdues. Écoutez, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez découvrir ce documentaire Le Chant des cathédrales sur C8. Le premier épisode est disponible sur le site de Canal+ jusqu'à ce soir minuit. Henri Dansem, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous faire découvrir ces joyaux de l'architecture française. À très bientôt.
Merci pour votre invitation.